Il y a une équation que j'aimerais que les golfeurs comprennent pour garantir le meilleur résultat possible et que chacun d'entre nous doit essayer de résoudre, c'est la vitesse d'exécution du mouvement en rapport avec la qualité du contact. Salut, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne et aujourd'hui j'ai envie de traiter de cette fameuse équation que j'arrête pas de parler en cours et j'avais envie d'en parler en vidéo tout simplement. L'équation, comme je vous l'ai dit, c'est la vitesse d'exécution de votre mouvement, donc la vitesse que vous êtes capable de générer à cette tête de club en rapport avec la qualité de votre contact. Moi je trouve que la plupart des personnes que j'ai en cours sont dans une recherche d'optimisation de la vitesse, mais au détriment de la qualité du contact. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, je sais pas vous, mais moi je considère qu'un bon joueur de golf, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des contacts qui sont réguliers. Je sais pas si vous prenez du plaisir, vous, de faire une top en direction de la cible. Voilà, vous imaginez, vous êtes sur le parcours, où vous avez 135 mètres pour le drapeau, vous faites une top avec votre fer 6 qui se colle au drapeau. Oui, sur le résultat, vous pouvez être content, mais je pense qu'intérieurement, moi, je suis un peu frustré, quoi. Et malheureusement, quand j'ai des personnes en cours, la première chose dont ils me parlent, c'est l'envie de vouloir aller le plus loin possible. Mais je leur remets toujours au centre de la vérité au golf, c'est la qualité de votre contact. Les personnes qui jouent entre 25 et 54, je pense que sincèrement, c'est parce que le grand jeu est très aléatoire sur le contact et que vous êtes capable de faire un excellent shot en direction de la cible avec un pur shot et un pur contact, mais que vous êtes aussi capable de faire une énorme gratte ou une énorme top qui vous met complètement dans la mouise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Du coup, je trouve que c'est un peu une quête vaine du golfeur d'être un peu obsédé par l'envie de frapper loin, mais au détriment de ce fameux contact. Et moi, je suis le premier à vous comprendre parce que moi, je suis tout le temps un peu en lutte perpétuelle avec moi-même parce que j'adore envoyer des grosses fracs. J'adore, ça c'est une passion. Voilà, je peux jouer un fer 7, je peux m'éclater, me dire que je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et ça c'est quelque chose, franchement, foncièrement qui m'amuse d'envoyer des gros parpaings comme ça. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour essayer juste de me prouver quelque chose par rapport à ma vitesse ou par rapport à la distance, pour faire des balles qui sont complètement incontrôlables. Et encore, j'ai envie de vous dire, celle-là, les 4 mètres à gauche, elle est pas si mal pour un fer 7 à 160 mètres. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'envie d'envoyer des fracs tout le temps, avec une force et une envie de défoncer cette balle, c'est pas ça qui va vous apporter de la régularité. Bien sûr, je suis capable de taper des fer 7 à 160, même quand je commence à me chauffer, je suis capable de carry 170. Mais franchement, si c'est pour la porter à 170 mètres et de la foutre nowhere parce que je suis incapable de contrôler la gestion de ma face et la gestion du contact, franchement, ça sert à rien. Parce que là, ça arrive, voilà, là je tape un super coup de fer 7 à 4 mètres à gauche de la cible, mais encore une fois, est-ce que je suis capable de le répéter ? Franchement, je suis pas persuadé. Regardez, je vais en sortir quelques-unes. J'essaye. Je vais essayer d'en déboîter juste quelques-unes et on va voir ce qui va se passer en termes de contact et en termes de trajectoire. Là, j'y vais là comme un sauvage. Je pense qu'elle est complètement à droite. Là, je sens la face à droite. Bah ouais, voilà. 30 mètres à droite de la cible. Ça, c'est pas reproductible. Donc, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que la qualité de votre gestion de contact et de la gestion de votre trajectoire, elle va énormément passer par votre tempo. Parce que là, c'est mignon, c'est que moi, j'ai une certaine expertise, une certaine compétence pour choper cette balle. Mais vous imaginez qu'une personne qui n'a pas ma compétence technique, qui va essayer de se déboîter, moi, je fais que des balles à droite, je fais que des push. Elle n'est pas dégueulassement touchée. Mais par contre, quelqu'un qui a un niveau technique plus faible, qu'est-ce qui risque de se passer en termes de contact à votre avis? Mais il va me faire des énormes grattes et des énormes tops. Il va même me faire des airshots, le mec. Donc, comprenez bien quand même que pour devenir des golfeurs réguliers, il va falloir que vous soyez beaucoup plus régulier sur votre contact ainsi que sur la gestion de votre trajectoire. Et pour ça, ça passe par de tempo et de la fluidité. Vous avez trouvé arraché, je pense, ces deux swings. Là, je vais vous montrer maintenant un swing que je joue sur le parcours, tout simplement avec ma vitesse d'exécution, où je suis capable de gérer ma phase de club, ainsi que de gérer et de maximiser la qualité de mon contact. Ça, c'est propre. Parfait, quoi. Donc là, je joue une vitesse d'exécution, vous avez vu, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Ma balle, elle a perdu 20 mètres de portée. Je suis allé à 82 miles alors que sur les précédentes, j'étais à 90-91. Mais par contre,
Voilà, et 4 mètres à droite de la cible, quoi. Le contact, il est bijou, mais je me suis pas déchaussé. Là, j'ai envie de vous dire, ça, c'est vraiment le swing parcours que j'ai, hein. C'est vraiment un swing où je suis capable de contrôler la direction de ma balle et de contrôler la qualité de mon contact. Mais pour ce faire, je suis pas à 100% de ma capacité d'accélération là. Là, franchement, pour vous donner juste mon ressenti, mon feeling, quand je joue ce swing là pour essayer de la mettre sur la cible, hein, tout simplement, je joue à 70-80% de mes capacités d'accélération. Dans ma tête, je suis vraiment là en mode, ok, allez, je fluidifie tout ça pour tenir cette balle en jeu le plus souvent possible en direction de la cible. Là, celle-là, elle est moins bonne parce que forcément, je suis en train de vous parler pendant que je suis en train de taper la balle. Donc, je suis pas concentré sur mes tâches qui me sont incombées à l'instant précis. Mais là, regardez, si je continue à le refaire, je vais même pas mettre de cut dans la vidéo. Je vais vraiment me focus pour essayer de jouer le meilleur coup possible à l'instant T et me donner les maximums de chances de réussir ce shot. Allez, de la fluidité et du toucher. Pleine cible, base de face, 0,2 à gauche, c'est ça. Vous voyez quand même que ma vitesse d'exécution sur ce shot-là est beaucoup plus faible que mes premiers coups où j'essaie d'en envoyer une à 160 mètres. Et c'est ça que j'ai besoin que vous compreniez en tant que golfeur, c'est d'essayer de résoudre cette équation interne qui vous est propre entre votre vitesse d'exécution et la qualité de contact que vous pouvez donner à cette balle. L'ego de la distance, de se montrer par rapport aux autres, de frapper plus fort que ses copains ou quoi que ce soit, ça n'a pas lieu d'être si vous voulez être un bon golfeur. Un bon golfeur, c'est quelqu'un qui est capable de contrôler sa vitesse d'exécution en rapport avec une qualité de centrage, comme j'ai déjà dit, et sur une qualité de trajectoire de balle. Moi, perso, je raisonne toujours un peu de façon probabiliste, mais moi, je me dis franchement que si je suis tout le temps dans cette vitesse d'exécution, si vous me donnez 100 coups à jouer avec cette vitesse-là, où je suis en mode tranquille, où je suis en mode je sais qu'il va rien se passer en termes de lâcher et en termes de contact de balle, si j'en tape 100, je sais que ça va bien se passer. Par contre, si j'en tape 100 et que sur les 100, vous me dites que je suis obligé d'y aller à fond là, où je suis obligé d'envoyer des grosses sacoches à chaque fois, là sur 100 balles, je sais pas en fait ce qui va se passer, j'en sais rien. Je ne peux pas vous garantir un résultat. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Et si vous voulez, comme je vous ai dit, approfondir vos connaissances à ce sujet, je vous laisse visionner mes autres vidéos qui s'affichent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me lâcher un gros grille bleu. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!